Prenez ce machin à la légère, quoi, vous voyez, c'est pas, non, c'est pas à la légère. Mais c'est, prenez-le, enfin je vous invite, hein, vous faites ce que vous voulez, je n'ai pas d'ordre à vous donner, mais prenez-le avec décontraction. Voilà, j'en parle dans une ou deux vidéos là, de la série qui est en cours là, sur les 8 pièges de la tradition. Je sais plus si j'en parle dans une vidéo que j'ai déjà sortie ou dans un truc qui arrive, mais c'est, prenez pas tout ça trop au sérieux. Un piège classique, c'est de prendre ça trop au sérieux, alors que l'idée c'est justement de se détendre, et c'est dans la détente que la conscience vient. Ouais, voilà, je vous invite à être doux avec vous. Voilà. Voilà. C'était ce que j'exprimais là. J'avais trouvé une très jolie citation que j'avais mis hier, je crois. C'était, je vous la redis pour ceux qui sont pas sur le groupe Facebook. Dans le sentiment, rien n'est éprouvé à proprement parler. Afin de recevoir le monde, rien ne doit s'interposer en lui-même. C'est précisément cette passivité qui garantit la fonction noétique, c'est-à-dire permet l'ouverture à la transcendance. En un mot, c'est parce qu'il reçoit en deçà de tout contenu qu'il connaît au-delà de tout connu. Je l'avais trouvé très très joli. Voilà. Alors, on va terminer donc la FAQ. Oh, moi j'aimerais... Oh, tiens, c'est bien pour finir avec ça. Moi j'aimerais bien que tu développes la notion de vérité dans le cadre de l'hypnomachie. Wow. Ok. Je vais faire court. Là encore, le concept de vérité dépend si on l'aborde du point de vue pré-rationnel, rationnel, transrationnel. Du point de vue rationnel, la vérité, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on croit. La carte et le territoire sont totalement confondus, totalement fusionnés. Il n'y a aucune... voilà, si je le ressens, c'est que c'est vrai, il n'y a pas de... Et voilà, je le vois malheureusement énormément avec notamment avec les victimes de pervers narcissiques, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, hein, pour ceux qui ont lu mon livre. Au passage, c'est un livre qui ne parle pas du tout que de ça, hein. Il y a plein d'autres choses intéressantes dedans, hein. Si vous aimez mon travail, je pense que vous trouverez des choses qui devraient vous nourrir dedans, même si vous n'avez jamais été confronté à un pervers narcissique. Mais voilà, j'ai remarqué beaucoup de personnes comme ça confondaient totalement le vécu et la théorie qui était censée décrire le vécu. Mais c'est normal, en fait, au niveau pré-rationnel, on n'a pas les moyens cognitifs de faire autrement. Voilà. Donc la vérité, c'est ce que je vis, c'est ce que je crois, c'est ce que je sens. Voilà. Si je le sens, c'est que c'est vrai. Au niveau rationnel, déjà, Popper est passé par là, donc du coup, on sait que la science ne décrit pas la vérité, mais seulement des modèles qui permettraient éventuellement d'atteindre la vérité, mais on sait qu'on tend vers sans jamais l'atteindre, donc déjà on a fait le deuil de la vérité, voilà, par incapacité de l'atteindre. Quant à une éventuelle vérité absolue ultime, on sait que voilà, c'est non, on s'y intéresse pas, donc la notion est refoulée en fait, elle est complètement refoulée. Et la notion de vérité dans le transrationnel, elle est multiple. Elle est multiple, mais tout ne se vaut pas. L'argument de oui, mais tu fais du relativisme, tout se vaut, ça en général, ce sont des gens qui plafonnent en rationnel, qui ne comprennent pas, en tout cas mon propos. Elle est multiple, protéiforme et kaléidoscopique, la vérité après, en transrationnel. Oui, il y a une vérité absolue, bien sûr, comme quoi, je ne fais pas de relativisme. Évidemment, il y a une vérité absolue, mais par définition, elle est absolue, mais vraiment, là, on rentre dans des nuances pareilles. Je ne vais pas pouvoir exprimer ça simplement en vidéo, donc voilà, déjà en présentiel, pareil. La transmission ne peut pas se faire au-delà d'un certain point par ce genre de choses. Je pense que ce sera la chose que j'aurais le plus répétée dans cette vidéo FAQ. Donc voilà, nous sommes des êtres doués d'entendement. Cela signifie-t-il que nous puissions percevoir la vérité? Oui, complètement, on peut. Par contre, ça se gâte quand il s'agit ensuite de la partager et de la retranscrire. Voilà. Mais en tout cas, oui, dans certains états de conscience, on peut se la bouffer en pleine tronche avec une certitude absolue sans pour autant donner dans la pré-rationalité. Ce dont témoignent énormément de mystiques depuis la nuit des temps, évidemment. Chose que j'ai moi-même expérimenté maintes et maintes fois. Le problème, c'est que quand on en sort, parce que quand on y est, il n'y a rien à dire. Puisque tout est un, donc il n'y a rien à dire. À qui veux-tu dire quelque chose? Parce que si tu dis quelque chose à quelqu'un d'autre, il commence à avoir une dualité, donc c'est déjà en train de sortir de l'état. C'est un peu plus complexe que ça, parce qu'après on peut avoir plusieurs niveaux d'attention, bref, je ne rentre pas là-dedans. Mais
en général, après, les personnes qui commencent, en tout cas pour les premières fois qui font ce genre de prise de conscience, ils ressortent du truc, ils sont putain, j'ai perçu un truc de dingue, et là, ils vont se mettre à l'expliquer depuis le niveau de réalité standard qui est le leur. Et donc là, là, on va avoir tout le problème. Mais c'est un archétype classique de l'humanité, ça. C'est l'archétype du mystique, c'est l'archétype de l'artiste qui va essayer d'exprimer quelque chose, mais en disant oui, mais j'ai pas les moyens là avec la langue, voilà, avec ma langue, ma langue, elle trahit l'expérience. Bah oui, c'est comme ça, c'est pas grave d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, on peut, voilà, on peut. Et c'est aussi pour ça que c'est pas avec un livre qu'on peut le trouver, parce qu'un livre, ça engage la plupart du temps que le mental au mental. Et c'est très bien comme ça, je veux dire, j'adore les livres, mais faut pas demander un livre plus que ce qu'il peut donner. Dans l'exemple du livre dont je vous citais tout à l'heure en début de FAQ, qui était volontairement ardu justement pour engager plus que le mental au mental, ça peut être une option, mais c'est osé quoi, comme procédé. Et puis l'immense majorité des livres ne font pas ça et ne sont pas écrits et conçus comme ça. Donc voilà. Écoutez, voilà, j'espère que cette petite FAQ vous a plu, vous a fait passer un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce comme ça. N'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne, ou via Tipeee, ou en achetant des livres via le site Hypnomachie, si certains livres que je vous propose vous donnent envie et vous enrichissent, voilà. Et puis, si vous avez d'autres questions pour une FAQ, une FAQ numéro 2, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, quand il y en aura suffisamment, j'en ferai peut-être une deuxième. Voilà. D'ici là, la prochaine grosse vidéo a pris un petit peu de retard pour des raisons de pilosité que je peux pas faire pousser plus vite. Encore que je pourrais me mettre sous hypnose là-dessus. Mais enfin bon, bref. Donc du coup, ça sortira probablement plutôt début novembre, première semaine de novembre. En tout cas, c'est un peu mon objectif. Voilà, pour ceux qui veulent venir au séminaire sur le niveau de réalité à Pourgue, donc le week-end du 11 novembre, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, je vous enverrai les détails. Voilà, sinon il y a d'autres séminaires en permanence sur Paris, encore que là le prochain n'est pas avant le mois de février. En tout cas les séminaires pour les nouveaux entrants, voilà, je ferai des séminaires avancés en décembre et en janvier, mais qui ne sont pas forcément destinés à ceux qui n'ont pas fait déjà les bases de mon travail. Voilà, écoute, je vous remercie d'être là et je suis ravi d'avoir pu partager ma joie avec vous à vivre cette aventure. Je vous dis salut et à bientôt.